Bonjour à tous, très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien. Merci à vous, chers internautes, pour vos commentaires que vous me laissez au passage. Sachez que je vous en remercie. Là, aujourd'hui, nous sommes encore à une autre journée pour parler de communication française. Aujourd'hui, nous allons apprendre à pouvoir parler de notre journée. Pour tous ceux qui apprennent la langue française, c'est pour moi c'est sidérant de savoir que des personnes apprennent le français depuis la classe de la maternelle ou pour certains depuis l'école primaire, mais jusqu'à aujourd'hui, après avoir eu le baccalauréat, après avoir fait le lycée, ils n'arrivent pas à pouvoir s'exprimer correctement dans cette langue en ce qui concerne le fait de parler de sa journée. Pour moi, celui qui apprend une langue doit être à mesure de pouvoir raconter ce qu'il a fait durant sa journée, parler, c'est-à-dire des détails s'il faut, les raconter en français, la langue qu'il apprend. Donc, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un honneur, sinon avec grand plaisir, que je vais encore vous faire part de cette stratégie, c'est-à-dire cette formation pour juste vous apprendre comment pouvoir parler de votre journée sans problème. À tout à l'heure. Donc nous allons parler de notre journée. C'est quoi parler de sa journée? Parler de sa journée, c'est tout simplement raconter ce que j'ai eu à faire durant la journée, depuis mon réveil jusqu'à présent. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? À savoir le déjeuner, est-ce que j'ai pris mon déjeuner, à quelle heure est-ce que je me suis réveillé. Mais pour cela, il va falloir avoir des prérequis. Et ces prérequis, c'est quoi des prérequis? Ce sont des bases. Avoir des bases de connaissances avant d'entamer cette activité. Et pour entamer cette activité, il faut avoir une connaissance plus ou moins sur la conjugaison du passé composé. Laissez-moi vous dire au passage que le passé composé fait partie des temps de conjugaison qui est le plus utilisé dans la communication française. Le passé composé qui se forme de l'auxiliaire être et avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Voilà. Donc il faut avoir cette notion-là, le passé composé au niveau de la conjugaison et avoir un tout petit peu un vocabulaire qui va nous permettre de donner quelques détails sur les actions ou les moments particuliers que nous avons eu à observer ou tellement à vivre durant la journée. Donc je me lance, je vais parler de ma journée. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma journée. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 8h30 du matin. Par la suite, je suis allé aux toilettes pour me laver le visage, me brosser les dents, puis je suis retourné dans la chambre où j'ai changé mes vêtements. Je suis sorti de la chambre, je suis allé dans la salle à manger, là où j'ai pris mon petit déjeuner. Et laissez-moi vous dire, on ne dit pas en français, j'ai mangé mon petit déjeuner. Pourquoi? Tout simplement parce que le petit déjeuner, c'est un ensemble de plusieurs plats, si vous voulez, de repas. Le petit déjeuner peut se composer de lait, de sucre, si vous voulez, ou de thé, de pain, du beurre, etc. Raison pour laquelle, dans la langue française, il est conseillé, sinon il est approprié de dire j'ai pris le petit déjeuner. Et c'est pareil pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le goûter et le dîner. Voilà. Donc je continue là où je me suis arrêté. J'ai pris mon petit déjeuner qui se compose de pain, de beurre, de lait et c'est tout.
Par la suite, je suis allé, c'est-à-dire dans la salle de bain où j'ai lavé mes mains. Donc, je me suis lavé les mains. Après, j'ai rangé mes affaires. Je suis sorti de la maison pour aller au travail. Je suis arrivé au travail à 9 h pile, qui veut dire 9 h 0 À 9 h 0 donc à 9 h pile, je suis arrivé au travail. Arrivé au travail, j'ai effectué mes tâches habituelles. Par la suite, à 12 h, donc à midi, j'ai pris mon déjeuner pendant ma pause déjeuner. Quelque temps après, j'ai repris le travail de 13 h jusqu'à 17 h. Après avoir terminé mon travail, je me suis rendu à l'arrêt de bus pour emprunter le bus. Et enfin, je suis arrivé à la maison. Je vais juste m'arrêter là pour vous donner déjà une option ou un modèle qui vous permettra d'adapter. Dans la vidéo prochaine, je pourrai encore aller plus loin et vous donner un peu plus de détails sur ma journée. Mais déjà, c'est un exemple qui peut vous aider à pratiquer quotidiennement cette activité qui consiste à parler de sa journée. C'était Monsieur Michel, le professeur en communication française, le maître du bonheur et qui ne cesse de sourire. Merci et à très bientôt.